Allez, bonsoir à tous, avec un direct très particulier ce soir depuis Combloux, avec une répétition d'une pièce qui va être jouée, un spectacle qui va être joué. C'est tout l'été, tous les jeudis à Combloux, avec des acteurs qui répètent, on entend des moutons. Au pied de l'église Saint-Nicolas de Combloux, ici, avec cette pièce qui est à la répétition ce soir, on le répète, hein, répétition, et tout l'été, les jeudis, on a ce spectacle ici, avec 63 bénévoles du village de Combloux. Mon cher enfant, on est en direct ici, 21h45 ce soir. Seul, car les chemins dénués de confort et de facilité sont bien souvent l'apanage des solitaires. À vous qui me lisez à présent, je me dois de compter ce qu'à personne je n'ai jamais écrit. Combloux ici, au pays du Mont-Blanc, avec une température très douce ce soir. Et à mes côtés, on a l'organisateur, le responsable ici, qui est ici à mes côtés. C'est Louis-Marie Renaud. Regardez, il est ici. Voilà ce spectacle. C'est un extrait, c'est une répétition. Et ça passera tout l'été, tous les jeudis, à Combloux. À partir de 21h45 au mois de juillet, 21h30 au mois d'août. Quel beau cadre ici. Il est là, celui qui l'a créé. C'est le pharmacien de Combloux, Louis Renaud. Extraordinaire. Vous êtes le pharmacien et vous jouez. Vous avez créé cette magnifique pièce. On verra quelques extraits ce soir. Regardez, au pied de cette église ici. C'est vous qui avez tout fait, Louis-Marie. Tout fait, loin de là. Tous les bénévoles ont fait la plupart du travail. On va pas se mentir. J'ai juste eu la chance d'avoir des gens qui veuillent jouer l'histoire. Alors c'est une très belle histoire, ça se passe ici en montagne, on est à la répétition, regardez, en face du Mont Blanc avec l'église comme décor, et puis le sapin qui joue aussi, et puis ici la cure de Combloux, ici il y a énormément de gens qui nous regardent ce soir. Comment on a le temps d'être pharmacien à Combloux et de préparer ce spectacle qui va être joué tout l'été? Comment c'est possible? C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, on va pas se mentir. Pour moi et tous ceux qui sont là ce soir, c'est des charges en plus, mais vraiment on s'amuse beaucoup. Donc, ce sera un très beau spectacle qui a déjà été joué l'année dernière. On voit quelques extraits à la répétition ce soir, on le rappelle encore. On est avec le clocher magnifique à Combloux, effectivement. On va donner envie aux gens de venir. C'est tous les jeudis soirs à Combloux, donc au pays du Mont-Blanc. On est en Haute-Savoie. On salue nos amis québécois qui nous regardent très nombreux aussi. Dites-nous un petit peu le contenu, sans tout dévoiler, de ce spectacle vivant avec 63 bénévoles du village, c'est ça? Tout à fait, on est 63. L'argument de la pièce, c'est un jeune homme qui va hériter d'une terre lointaine dans le village de Combloux. La seule condition, c'est que pour en hériter, il doit vivre 9 mois sur cette terre de montagne, lui qui vient de la ville. Donc il va découvrir ce que c'est que de vivre avec la forêt, les animaux, les alpages, les loups aussi, et tous les gens qui composent la montagne. Ça veut dire que on va revivre, justement ça se passe au milieu du 19e siècle, c'est ça Louis-Marie? Tout à fait, 1869. La Savoie vient à peine de devenir française. Voilà. Et là on a le conteur, là on a quelqu'un qui raconte un petit peu l'histoire au début, c'est ça? Exactement. En fait ce qu'on voit c'est Monsieur Cornelius qui va avoir un amour tragique et qui mourant va laisser son histoire à accomplir à ce jeune homme qui devra vivre dans la ferme où il n'a pas pu vivre ses rêves. Absolument. Écoutez, c'est un beau spectacle qui s'appelle, on va le rappeler, l'héritage des sombres hivers. On aime beaucoup le nom de famille. C'est vous qui avez tout créé justement ici, avec les bénévoles, on les voit derrière, les costumes, tout ça, c'est tout vous qui avez fait ça? Eh bien, alors les costumes, on les a achetés, trouvés ensemble, cousus pour beaucoup, c'est vrai. On a aussi énormément emprunté à un ancien entrepôt de déguisement qui était à Salanches. Et voilà, c'est le premier cheval. Regardez le cheval qui arrive ici, regardez cette scène magnifique ici. On rappelle tous les jeudis. C'est l'orage ça, c'est l'orage qu'on entend. Je vous laisse écouter. C'est une répétition. Là pour le coup il nous manque des bénévoles ce soir, donc on n'a pas tout le monde. Mais je vous encourage à découvrir un petit peu les coulisses. On y va, regardez, avec Louis-Marie. On est en direct de Combloux, vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Regardez, température extrêmement douce. Voilà les coulisses qui sont ici. Oh regardez comme ils sont beaux ici. Je l'ai vu tomber dans l'abîme. Alors lui, je suis Louis-Marie. Regardez, oh là là, quel beau décor. Elles sont magnifiques. Louis-Marie, elles vont jouer ce soir aussi, tout à fait. Alors c'est un décor 19e siècle, c'est ça? Alors les costumes sont presque tous adaptés à l'époque, effectivement. Ouais. On essaie de faire au mieux. On va s'approcher un petit peu, Louis-Marie. On ne sait pas regarder tellement il y a des choses magnifiques ici. On nous dit que j'adore Combloux. On a un bonsoir de Saône-et-Loire ce soir, regardez.
Donc, le Cornelius qui raconte son histoire. Voilà. Alors, on va inviter les gens, bien sûr, à venir voir ce spectacle à partir de jeudi. Ça sera le 10 juillet, ça commence jusqu'au 14 août, c'est ça? Exactement. 6 dates, tous les jeudis soirs, à 21h45 en juillet et 21h30 en août. Alors, on rappelle que les gens sont assis ici, ça coûte 10 €, 5 € pour les enfants, c'est ça? 10 € à partir de 12 ans. Et en dessous de 12 ans, c'est 5 € seulement. Voilà. Et c'est gratuit pour les Et 63, et gratuit. 63 personnes du village. Il y a le coiffeur l'année dernière qui était, il y a le boucher, il y a le pharmacien. Et c'est extraordinaire ce que vous faites. On a eu aussi une des sages-femmes, on a plein de gens qui travaillent au village, qui ne travaillent pas au village aussi. Là, dans le groupe, Louis-Marie, ici, on va s'avancer un peu, Louis-Marie. vous avez 2 passerandes. Vous avez... Les habitants de Passy, on rappelle, hein, qui est au pied du Mont Blanc, on est au pays du Mont Blanc. On a un bonsoir d'Algérie, on a un bonsoir de Saint-Loup. Regardez ce beau décor, dis donc. Une Saint-Gervelaine, vous avez une... Alors Saint-Gervelaine, c'est Saint-Gervais-les-Bains, c'est un petit village au pied du Mont Blanc. Des Lyonnaises aussi, des gens de Lyon aussi. Tout à fait, qui habitent sur Combloux maintenant et donc qui ont rejoint le groupe. Regardez le beau couple que vous avez ici. Regardez, attendez, comme elles sont belles, elles sont magnifiques dans leur tenue ce soir, c'est tout à fait exceptionnel. Que c'est beau, nous dit Marie-Christine. On nous salue de la Haute-Saône aussi. Regardez, c'est le conteur, lui. C'est Cornelius. C'est lui qui raconte tout. On va s'approcher du couple. Regardez, en direct depuis Combloux. C'est absolument magnifique. Alors, on va Alors là, pas tout vous avez dévoiler. un autre pharmacien de la vallée, puisque c'est le pharmacien de Passy, la pharmacie des Cimes. À la pharmacie des Cimes qu'on connaît bien à Passy, justement, au pied du Mont Blanc. Regardez ce magnifique couple. Attends, il y a la charrette, il est en train de m'emporter avec la charrette. Est-ce que vous êtes prêts pour la répétition? Pardon, est-ce que vous êtes prêts pour la bien répétition? sûr, on connaît le rôle par cœur. Voilà. Et vous aussi? Pareil, super prêt. On n'en dira pas plus, il est parti, Louis-Marie. Comment on peut être à la fois pharmacien très occupé et comment on peut faire du théâtre? Comment c'est possible? Bah la nuit, C'est le soir. le soir et la nuit. On est à Combloux. Elle est magnifique. C'est un couple futur marié, jeune marié. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, félicitations. On n'en dit pas plus, vous retrouverez tout ça. C'est tous les jeudis soirs à Combloux, ici. Regardez, on est en décor. Il y a tous les âges ici. Regardez, on a une demoiselle, Anaëlle, c'est ça, qui est ici. Anaëlle, bonsoir Anaëlle. Tu joues quel rôle, toi? Alors ce soir, je joue un des rôles principaux. Des rôles principaux. Et tu viens régulièrement jouer, justement, ici? Oui, Félicitations Anaëlle, ta maman joue aussi, on la verra dans un oui, instant. c'est ça. On est très heureux de vous avoir. On est à Combloux. Regardez l'église. Attends, je vais m'avancer un petit peu. L'église va s'allumer. Quel beau couple ici. La charrette est partie. Attendez, je suis la charrette ici. Regardez, c'est la répétition de ce grand spectacle qui a lieu tous les jeudis. À Combloux. Regardez, les chevaux sont ici. Regardez, on va les retrouver, ces chevaux. L'église de Combloux en direct. Il est 21h52. Beaucoup de Normandie. C'est ce spectacle qui est en préparation tous les jeudis soirs, ici même à Combloux. Regardez, je vais m'avancer un petit peu. Regardez, magnifique. On a en exclusivité, c'est en exclusivité. Regardez, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Vous les voyez ici. Voyez. Ce changement se fit dans la douleur, avec de violents zéros. Vous comprenez que c'est une répétition et qu'on a déjà un avant-goût de ce qui va se passer. Un spectacle qui a connu un énorme succès l'année dernière et qui va avoir lieu tous les jeudis ici, si vous êtes au pays du Mont Blanc. Regardez, les décors sont magnifiques. C'est une avant-première qu'on vous montre ici, en direct. Le Mont Blanc est là au fond, regardez le Mont Blanc là-bas au fond. On voit le Mont Blanc là-bas au fond. Température extrêmement douce ce soir. Les rues emplies de visages. Et on va se promener au milieu avec le clocher à bulbe derrière. Regardez le coq qui chante. Le Combloux. Le couple qu'on retrouve ici. Ils sont superbes ici. Regardez un petit peu ici. Marcher en forêt, suivre les paysages, regarder les étoiles. Je savourais dans les efforts et l'austérité de ces Se lieux découvrir. le retour à une force Quelle rude belle et soirée. grandiose. Les chevaux qui passent là-bas au pied de cette église Et ce Saint-Nicolas grand de oncle Combloux sous ici. des airs qui existait, Magnifique avec le discours qui solitaire, reprend ici. sauvage, Toujours inconnu. ici au pays du Mont Blanc. Me Nous sommes semblait en plus direct vivant que pour tous la ceux qui répétition m'entourent. d'un spectacle qui aura lieu tous les jeudis soirs, tout l'été, devant cette église ici, avec beaucoup de monde attendu. L'année dernière, on a eu 2000 personnes qui étaient présentes justement pour Avec le temps, ce spectacle. je suis un homme. Et ça s'appelle L'héritage des Avant sombres de prendre ma place hivers. dans ce monde bien Regardez, on les réglé, retrouve ici entouré des miens, avec je voulais partir Louis-Marie un temps, Renaud, qui est le explorer, pharmacien qui a écrit découvrir. tous les textes ici. je serais Avec, tenté avec cette, une fidélité sur mon cœur. Ce retour en arrière au 19e siècle ici. Regardez. Alors, ton rôle, c'est bien sûr
C'est seulement pour un an, cousin. Je vais voir l'Afrique. Qui sait même? Peut-être le Tonkin. Tu pourrais reprendre le négoce avec nous. Sais-tu seulement la vie où tu t'engages? Alors, je vais voyager. À mon retour, nous reprendrons l'affaire ensemble, cousine. D'accord, Joseph. Mais fais attention. Fais très attention à toi. Allez les retardataires, on rejoint son régiment, allez, allez, allez. Ces années-là, le Second Empire apporta son soutien au royaume de Piémont-Sardaigne. Et voilà les soldats qui arrivent ici. Oula, attention, Ils reprirent les grand brochet. plaines riches de l'Italie du Nord. C'est toute l'histoire de cette région qui est contée dans cette magnifique spectacle ici. Encore une fois, ce sera tous les jeudis soirs à Combloux, c'est au pays du Mont-Blanc, évidemment. En vacances dans la région, n'hésitez pas. On mettra le lien pour réserver justement ce spectacle, en sachant que ça se passera en extérieur, devant cette église ici qui a le plus beau clocher à bulbe des pays de Savoie ici. Et voilà, on les retrouve ici, toujours en répétition ce soir. Je pris Le le grand place aux côtés spectacle. de mes cousins, cousines, de leur entreprise Le familiale. grand spectacle de Combloux. C'est l'ancien Tange qui a raison de nous L'argent rappeler ne que tarda pas à venir. cette Et scène, avec lui, ce la spectacle fait revivre. Ah, la musique, écoutez, restez avec nous. C'est ça extraordinaire. Écoutez, French Cancan, je crois que je sais pas ce que c'est exactement. Mais... Pourtant, plus que jamais, je sentais un vide en moi. J'avais découvert à l'armée que ce n'était pas simplement de partir ailleurs qui me faisait défaut. Il manquait quelque chose d'autre, sans que je ne sache quoi. Or, un jour, Bonjour, monsieur. Approche, petit. On retrouve les acteurs ici, devant cette église ici. On rappelle qu'on est à Combloux pour la répétition d'un spectacle qui aura lieu pendant Voilà pour ta peine. tout l'été, Merci, tous monsieur. les jeudis soirs, je et qui venais de attire beaucoup de monde. recevoir un courrier d'un notaire de Salanches. Cette Cornelius histoire de qui est Saint-Hubert racontée, était une mort. magnifique histoire, Il vous laisse, monsieur, avec ce l'héritage soir de la sa lune maison, qui nous contemple, de ses bêtes spectatrice et de cette répétition de ce spectacle Non, mais qui faut s'appelle vendre. L'héritage Pour l'argent, nous en de avons la bien assez des ici. sombres hivers. C'est Mais une famille c'est sombre bon, hiver. cette montagne, ces gens, je vendrai sans même visiter. À sa surprise, je refusai et pris la décision de me rendre moi-même sur place. La charrette arrive derrière. Regardez cette charrette qui arrive. Alors attention. 3 jours de voyage me furent nécessaires pour atteindre Combloux. Nous entrâmes dans la vallée à la nuit tombante. Nous roulions près de l'arbre, en silence, loin de toute lumière. Je vis alors le Mont Blanc pour la première fois. Le Mont Blanc qui est juste là-bas derrière. Regardez le Mont Blanc là-bas derrière. On est aux faces du Mont Blanc avec les chevaux qui arrivent. Voilà les chevaux qui arrivent, regardez. Sur la vieille Europe. Voilà, avec Florian Duvillard qui est ici. Nous montâmes le long des carrières d'énormes blocs de granit proposés au milieu d'engins de portage. Sur les sentiers la combe et la cendre de forges endormies. Nous arrivâmes bientôt au village de Combloux. Quelques fermes éparses, puis un regroupement plus dense formant un chef-lieu auprès d'une église. Il y avait peu de bruit, hormis le martèlement régulier d'un maréchal de camp et les rires de quelques hommes qui se saluaient devant un estaminet. Soyez, monsieur, le 15 octobre au soir, devant les dernières maisons du village. Balandran, l'homme de votre grand-oncle, vous y trouvera. Le gros chemin empierré s'arrêtait à un petit carrefour. Un vieux panneau, près du vent, s'était décroché. Il y avait là un bonhomme qui luttait contre un tombereau immobilisé dans un mauvais délai. Toujours en direct pour la répétition de ce spectacle. Le Mont Blanc est là-bas derrière. Regardez, répétition, vous verrez le spectacle tous les jeudis. Regardez. C'est toute l'histoire de cette montagne où nous sommes ici, relatée au travers d'une histoire presque réelle qui
montre les difficultés de la montagne ici, au milieu du 19e siècle, écrit par le pharmacien de Combloux. Il est ici, 63 bénévoles. Je rappelle que le spectacle il a lieu tous les jeudis soirs. Vous voyez, le Mont Blanc est là-bas derrière. Je vais vous montrer le Mont Blanc. On le voit à peine, il ne sert pas de décor pour la pièce. Il y a le Mont Blanc. Nous sommes à peu près à presque 950 mètres d'altitude. Température très douce ce soir pour cette répétition. On a eu la chance en exclusivité de vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Et ça, c'est vrai que c'est un événement puisque l'année dernière, chaque séance a fait le plein. Ils ont eu plus de 2000 personnes. Et cette année, ce sera la même chose. On entend sonner les cloches. Regardez ici. Du clocher, il est exactement 22h. Nous sommes à Combloux, en direct depuis le pays du Mont Blanc. Température de 22-23 degrés. La canicule est passée. Les températures sont fraîches. Et on nous dit aussi qu'à Pras, il y aura Pras sur Arly par ici. Tous les jeudis soirs aussi une soirée. Puis on viendra voir ce spectacle, nous dit Pras justement. Regardez ces décors, regardez ces gens de la montagne d'autrefois. Il s'arrêta. C'était une sorte de berger ou peut-être de charbonnier. Je lui dis mon nom. Il me fit signe de le suivre. Nous pénétrâmes dans les bois. Malgré la nuit claire, tout était noir sous les arbres. Le sentier me sembla de plus en plus vague, et je perdais sa trace sous les feuilles sèches. Le vieux, lui, avançait sans hésitation. Il montait le corps en avant, son dos Voilà, caché sous le sapin, dans le jardin de l'église Saint-Nicolas. Oui, regardez. Qu'ils installent tous les décors. Ah oui, d'accord. Et alors, dites donc, mais c'est impressionnant. Ça fait presque peur. Ça fait presque peur si on vous croise en tombée de nuit comme ça. Comment ça se passe? On y va? Allez-y, ils sont en pleine répétition. On les laisse surtout répéter, regardez-les. Avec une tenue extraordinaire. Un décor de mur installé normalement. Il y a un décor installé, donc c'est pour ça, voilà. Toujours à Combloux, toujours en direct. Il est 22h01. Et voilà, donc je viendrai de la région et voir le spectacle. Marie-Christine, oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Le mieux, ce sera de réserver parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de monde. On va le dire. Louis-Marie, il y a quelques aléas de répétition. Voilà. Louis-Marie, il y a plein de gens qui veulent venir. On conseille de réserver parce qu'ils veulent venir au spectacle, ils veulent voir le spectacle. Dans les commentaires que j'ai ce soir, il vaut mieux réserver quand même. Alors on peut réserver sur l'office du tourisme de Combloux. On mettra le lien. Voilà, auquel cas on est sûr d'avoir la place. Après, même quand toutes les ventes sont vendues sur l'office du tourisme, on a toujours des ventes en libre accès sur place. Après, à partir de 500 places, on est obligé de bloquer. Voilà. Donc on réserve tous les jeudis soirs. Ça commence le 10 juillet. Vous serez prêts pour le 10 juillet, Louis-Marie? Vous serez prêts? Largement, sans souci. Bravo à toute l'équipe en tout cas. Regardez, ils sont en train de changer le décor. Ici, c'est rapide le changement de décor. On est à la répétition, on le rappelle. Voilà, ça fait moins chaud qu'effectivement. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il vit, voilà, bonsoir d'Ugine. Et bonsoir Nathan, depuis Ugine, et je viendrai dans la région et voir le spectacle, nous dit-on aussi. Il est 22h02. Parce qu'on va donner notre secret à Nathan. Alors le secret. Il fait bien chaud, les bénévoles, on a un secret. Regardez. Nathan, regarde. Oh non. Bravo. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de quoi rafraîchir tout le monde ici. On est face au Mont Blanc ici, là-bas au fond. On voit les acteurs qui sont ici, prêts à rentrer en scène ici. Regardez les actrices ici, on les aperçoit ici un petit peu dans la pénombre. Alors que le Mont Blanc, lui, est un petit peu visible. Le Mont Blanc, on voit ce soir le Mont Blanc, regardez. Le Mont Blanc est derrière nous, on est à Combloux, on le rappelle, à 950 mètres d'altitude, pour la répétition d'un spectacle qui a lieu tous les jeudis soirs, ici devant l'église Saint-Nicolas, avec ses acteurs et ses actrices, on n'en dit pas plus pour l'instant. On n'a qu'une envie, c'est de venir vous voir dès le 10 juillet, c'est ça commence le 10 juillet, et c'est tous les jeudis jusqu'au 14 août. C'est exactement ça. Voilà. Et ça se passe à la nuit tombée, c'est ça, ça se passe Oui, à la nuit tombée, avec les loups. Avec les loups. Les loups sont pas loin. On est à Combloux, on rappelle la Combo-Loup. Regardez comme ils sont beaux ces acteurs, ces actrices ici. Toujours ici en direct depuis Combloux, alors qu'on a un changement de décor. Il est 22h03, on assiste à cette répétition. En exclusivité, encore une fois, pour ce spectacle magnifique qui a attiré l'année dernière 2000 personnes et qui va attirer énormément de personnes cette année. Regardez ici, cette église Saint-Nicolas avec ce clocher magnifique. Tu as tout le temps, Sébastien, de bonnes adresses. J'espère que tu pourras venir, Sébastien, parce que c'est joué par des gens du pays. On a le coiffeur, on a le pharmacien, on a le boucher, on a les enfants du village, on a les anciens du village. Ça se passe à Combloux. Et il y a 63 bénévoles qui vont faire ce spectacle. Dans un instant, on verra la suite. Regardez un petit peu. Voilà, regardez, c'est Louis-Marie qui est ici.
C'est lui le pharmacien, c'est lui, il est acteur, il compose justement ce spectacle. Regardez, quelle belle image, regardez. Une ombre joua sous les arbres. L'ombre est ici. Y a quelqu'un? Ça fait presque Oui, peur. moi. Bonjour. C'était le berger de la veille. On retrouve le berger ici. C'est vous, Balandron? C'est moi, monsieur Joseph. Ce monsieur Joseph m'étonna. Me toucha aussi. Il savait mon prénom. En ce qui concerne le notaire, il viendra ce soir pour vous. Ce disant, il prit son bâton, et je compris qu'il était sur le point de monter voir les bêtes. Je lui demandai... Puis-je monter avec vous? Si vous voulez venir. Je pris alors ma vareuse, et nous montâmes faire le tour de ce qui avait constitué sa vie durant la richesse de Cornelius Sanguinet. Nous marchâmes d'un pas vif, sans cesser de monter. Après avoir traversé les derniers bosquets, nous arrivâmes aux pâtures, et je fus stupéfait. C'était un océan de verdure infinie, une étoffe ondulante d'émeraude, circonscrite de forêts et d'un ciel bleu à couper le souffle. Il y avait là de belles vaches qui montaient, pleines d'amour et bien sages. Plus haut, on voyait des troupeaux de moutons blancs qui jouaient en s'étirant comme des petits nuages. Le domaine, avec la ferme, comprenait forêt, champs et pâtures d'un seul tenant, si bien que l'on pouvait aller partout sans en sortir. Des chemins communaux le traversaient, et d'autres parcelles l'entouraient. Aussi croisâmes-nous nombre de gens du pays à l'ouvrage. Là, les enfants emmenaient leurs bêtes. Ici, les hommes montaient au bois. Ailleurs, des femmes lavaient le linge. Ici, tout le monde se saluait. On tirait son chapeau, on levait la main. Le bonjour amical semblait la règle en montagne. Balandran était concentré comme un homme soucieux de son entreprise, se penchant pour enlever une pierre, regardant attentivement le débit d'une source. À midi, l'Angélus sonna. Balandran nous mena à l'abri sous roche et prépara un feu pour notre déjeuner. C'était un endroit propre, au sol balayé, ordonné comme une vraie maison. Balandran lui-même portait des habits lavés de frais dans les reprises. Toute l'histoire de ce village avec, encore une fois, 63 bénévoles. Il avait De ce village de Combloux, ici, en Haute-Savoie, au pied de cette église, en répétition ce soir. Bonsoir Marie, depuis la Guadeloupe. Il est 16h06 en Guadeloupe, il est 22h06, même 07 maintenant. Ici, au pays du Mont-Blanc, à Haute-Savoie, pour la répétition de ce spectacle qui aura lieu tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs. Un spectacle vivant, avec 63 bénévoles. Ouais, tout le monde est là, le pharmacien qui a mis en scène ici. Marie. Et par là, c'est la vallée de Cœur. Et puis la chaîne des Arroyes. Et là-haut, une ombre passa sur son visage. c'est Creuse-Volet. Il se tut. Je lui posai plus de questions. Dehors, la pluie se mit à tomber. Vers 5 heures, le temps va se lever. Pas longtemps. Je pense à nous prendre pour descendre. Je lui demandai... Et vous? Où habitez-vous? Je dors ici, à tour du troupeau. Cela m'intrigua. Et le jour, Balandran, quand vous êtes avec moi ou ailleurs, qui le garde? Le grand clerc. C'est mon maître bélier. L'image du grand clerc dut se dresser en lui, car son visage s'attendrit. Un vrai taurillon, monsieur Joseph. Et il sait. Après la pluie, vous pourrez connaître. Puis il s'en alla. Je vis son large dos s'enfoncer dans un bosquet ruisselant de pluie. Calant mon dos à la pierre, je ressentis tout le confort de l'endroit. Avant de partir, il avait mis au feu 2 branches de merisier, dont l'odeur embauma bientôt l'espace, répandant une douce chaleur. Un bonheur indicible qui me submergea. Alors que la nuit tombe maintenant pour cette répétition, on le rappelle encore une fois,
Depuis Combloux, il est 22h09. C'est une exclusivité de la place du village, ce spectacle qui sera joué tout l'été, tous les jeudis avec des bénévoles du village. On a le pharmacien qui a préparé Louis-Marie. L'antagoniste de l'histoire. Oui, Parce que bien sûr, il y a des gens qui voudront récupérer sa terre à sa place. évidemment. Alors, cette histoire est magnifique. Elle parle beaucoup de cette histoire des gens qui ont vécu dans cette montagne où nous sommes ici. Et on parle effectivement des conditions. Vous avez vu le berger tout à l'heure. Et donc cette histoire relate le passé de la montagne avec les acteurs qui jouent remarquablement bien d'ailleurs ce passé. Maître Fragonard, le notaire, toujours un notaire au 19e siècle. Et lui enjoignit de rentrer plus avant. Il tourna la tête et cria au dehors. Bagage! Se glissa alors dans la pièce, ce qui m'a paru tout d'abord être une enfant, tant la forme semblait petite sous l'énorme mal qu'elle transportait. Sur les quelques fois qu'elle lui posait, je pus voir une jeune femme. Elle remettait une longue mèche de cheveux dans son fichu, lorsque, percevant mon regard, elle s'inclina légèrement. Ses yeux, toutefois, saisirent les miens. Ils avaient tout ce que la nuit et la forêt cachaient de vivant et de mystérieux. Le notaire perçut mon attention et se retourna avec un geste négligent. C'est une des filles de métayer que je loue à la journée. Elle porte mon bagage quand les affaires m'emmènent si haut. Elle coûte moins cher qu'un garçon et puis, s'il fait froid, elle vous réchauffe votre homme. Eh bien, monsieur, à vos ordres. Dur pays, n'est-ce pas, monsieur? Oui, dur pays. Et en toute saison. Je vous plains. Pour qui vient comme vous d'une belle ville où il fait bon vivre, c'est misère que d'avoir dû venir souffrir entre ces quatre pauvres murs. Vous voilà bien dépaysé. Il avait touché juste, et il le vit. Moi, qui de toute ma vie n'avais jamais eu honte, j'étais maintenant gêné devant cet homme qui me faisait sentir que je n'appartenais pas à ce monde. Ici, les plaisirs sont rares. Vous ayant proposé de vendre l'héritage pour vous, j'aurais pensé que vous vous épargneriez un tel voyage. C'est simplement que... Toujours en direct depuis Combloux avec la lune qui brille ce soir, le pays du Mont Blanc, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1000 mètres à peu près d'altitude, 950 mètres d'altitude, avec la répétition de ce spectacle, qui est une répétition en exclusivité pour le village. Ce spectacle qui sera joué, spectacle vivant, on rappelle, avec 63 personnes qui vont jouer ce soir. Il y a une trentaine de personnes. À partir du jeudi 10 juillet, on mettra le lien pour pouvoir venir voir ce spectacle. Comme tous les montagnards d'ailleurs, ils dorment sur de vieux terrains auxquels ils s'accrochent. Terre de famille, disent-ils. Qui se passe au 19e siècle et qui raconte l'histoire des montagnes, de ces montagnes qui sont là-bas au fond. Regardez un petit peu le soleil qui est couché maintenant la nuit. La chaîne des Aravis qui est en face de nous ici, toujours ici à Combloux, au pays du Mont Blanc. Avec une température très très douce, ce sera le cas probablement l'été pour les spectacles. Et toujours cette église. Il reste l'héritage. J'avais parlé durement, en maître de maison. Il parut surpris. Répétition ce soir, depuis les Alpes du Nord, depuis Combloux. Il lui remit un rouleau. Si vous êtes si fier de votre lien à votre grand-oncle... La répétition, encore une fois, un spectacle qui s'appelle L'héritage des Sombrivers. C'est une famille Sombrivers. Et on ne va pas tout vous raconter, mais c'est une histoire qui raconte la vie dans les montagnes au 19e siècle, avec, on a vu tout à l'heure, la tenue de circonstance. Cornelius de Sombrivers, n'ayant pas d'héritier direct, lègue tous mes biens à mon arrière-petit-neveu par ma sœur Héloïse de Sombrivers. Toutefois, il ne pourra prendre possession de ses biens qu'il n'ait accompli de son plein gré les obligations suivantes. Il montera en alpage et habitera la maison. Il s'engagera à rester sur notre terre sans la quitter, forêt et alpage à seul tenant, et ce pour une durée de 9 mois, situés entre l'automne et le début de l'été. Un des arguments de la pièce, c'est ce fameux héritage
qui a comme condition de rester dans le domaine pendant 9 mois. Et du coup, ce jeune homme qui est issu de ce village mais qui a grandi en ville va découvrir ce que c'est, par exemple, de connaître les loups, non pas en tant qu'animaux passionnants, mais en tant que prédateur de son troupeau, par exemple. Vous avez voulu justement faire passer des messages dans cette pièce, la montagne, la vie autrefois, la difficulté, la découverte de la montagne par les urbains. Tout à fait. Et aussi les choses qui sont encore d'actualité. Par exemple, on parlait du loup. Dans ce spectacle, on parle d'une bête qui s'est pris à 16 brebis. En 2017, il y a effectivement eu 16 brebis tuées à la Combe des Fours. Donc c'est des choses d'autrefois, mais qui refont écho aujourd'hui. Avec nous, Louis-Marie Renaud, qui est là, qui est l'auteur des pièces. Il est pharmacien à Combloux. Tout le village est là, Louis-Marie. Tout le village est là ce soir, ou presque. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens du village sont là. Oui, tout à fait. On a tous les corps de métier, notamment l'antagoniste du personnage principal, qui n'est autre que le boucher du village, un confrère commerçant. C'est le boucher du village, le pharmacien du village dans cette pièce extraordinaire. C'est ça les villages qu'on aime. La place du village, c'est ce qu'on aime. Regardez. Voilà comment un village a su mobiliser sa population pour faire cette magnifique pièce qui parle bien sûr des racines de ce village. Et Jean-Claude nous parle des loups tchèques et Laurence nous dit bonsoir, bonne soirée, merci. Et Jo nous envoie des bisous. C'est pas Jo, c'est autre chose. Voilà, écoutez, on a ici le boucher du village, le pharmacien qui joue et qui vont jouer bientôt. Donc tous les jeudis soirs, on rappelle, du 10 juillet, au 14 août. Le jeudi, ça sera une pièce qui va commencer avec la nuit, évidemment. Il faudra attendre 21h30 au mois de juillet, 21h45 en juillet et 21h30 au mois d'août. Ça se passe à Combloux, en face de l'église, facile à trouver. Il y a de quoi se garer sans aucun problème. Alors, tout est pour le mieux. Regardez. Je connais déjà un acheteur pour vous. Tout ça a été fait par la population. Un peu d'argent, car il y a de beaux arbres à couper ici, et la vente du troupeau qui n'en finit pas. Vous savez, si vous le... Je ne l'écoutais plus. Mon regard était perdu dans les flammes. Je repensais au dernier mot, écrit par Cornelius de Sombrivert. Il achèvera pour la paix de mon âme une entreprise que moi-même je n'ai pu mener à bien. Rester ici, dans ce monde dont je ne savais rien. J'avais des obligations ailleurs. Le bon sens était là. Pourtant, je sentais frémir en moi la forêt alentour, bruisser les saules. La sensation que j'avais eue là-haut ne m'avait pas quitté. Cette montagne savait de moi des choses que je ne savais d'elle. Une part de moi qui, à jamais, me serait inconnue si je partais maintenant. Eh bien, j'accepte. Je vous demande pardon. J'accepte les clauses du testament. Vous désirez rester ici? Oui, je vais rester là. Dans cette montagne-ci? Dans cette montagne-là. Pour 9 mois? Vous êtes sûr? Pour 9 mois, c'est décidé. Eh bien, monsieur, j'admire votre courage. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Voilà comment le jeune homme de la ville accepte de venir à la montagne. C'est un petit peu ce qui se passe aussi aujourd'hui, bien sûr au XXIe siècle. Mais toujours la relation entre les urbains et les montagnards qui est évoquée dans ce spectacle. Ça s'appelle encore une fois l'héritage des Sombrivert, la famille Sombrivert. Et ce soir, c'est la répétition avant la première qui aura lieu jeudi soir. Et vous avez ici la personnage principale qui ce soir est jouée par une de vos anciens élèves, il me semble. C'est Anaël qui est ici, qui est remarquable. Dis donc, c'est extraordinaire. On voit le village, on l'a dit, on a vu le boucher face au pharmacien. C'est vous le pharmacien, justement. Et les anciens avec les jeunes, c'est une extraordinaire réussite. Exactement. Et ça a vraiment noué des amitiés qui sont amusantes. Au repas de l'association, on a vu notre doyen de 74 ans jouer à un jeu pour attraper les doigts d'un gamin de 14 ans. C'est vraiment... Louis-Marie Renaud qui est à l'origine de cette pièce tous les jeudis soirs.
tous les bénévoles. Et les bénévoles qui sont ici. Maintenant, c'est le changement de décor. La lumière qui revient ici. Vous êtes originaire de Lons-le-Saunier, c'est ça, à côté de Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, d'ailleurs, cette idée, je l'avoue humblement, me vient des bénévoles de l'association des baladins du château de Prézilly, qui faisaient un son et lumière comme ça quand j'étais gamin. Voilà. Ça vous a inspiré? Ça m'a beaucoup inspiré. Et ensuite, la mairie de Combloux nous a donné un coup de pouce. Tous les gens sont là et voilà. On va le rappeler, le spectacle, vous ferez le plein tous les jeudis, donc il vaut mieux réserver. Et ça se passe pendant 6 fois cette année? C'est 6 dates cette année. 6 dates cette année. L'an passé, 5 dates avec l'année dernière, on va le rappeler, 2000 personnes qui étaient venues. On a eu un petit peu plus de 2000 personnes, exactement, oui, tout à fait. Les gens sont assis, on réserve et on passe une merveilleuse soirée pendant 1h30 à peu près. Tout à fait. Non seulement on remonte le temps, mais on apprend des choses sur la région aussi, hein, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci Louis-Marie, on vous laisse répéter. La nuit commence à tomber ici. Il y aura une troisième partie là, Oui, là on en est à peu près à la moitié, puisque le personnage principal va relever le défi et va découvrir beaucoup de choses de la vie en montagne. Cependant, le reste mérite peut-être d'être secret pour vous qui viendrez. On n'en dit pas plus, alors bien sûr. Alors on va attendre un petit peu, puis après on mettra fin au direct. Il y a plein de gens qui ont envie de venir et de gens qui sont un petit peu loin, mais on leur rappelle qu'on peut venir ici en vacances à Combloux. Il y a plein de choses à faire à Combloux. Tout à fait, tout à fait. Après là, on a la scène sur les loups qui va arriver, si vous voulez voir. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et des vrais loups, pas des vrais loups? Pas des vrais loups. On en a sur Combloux, on en a beaucoup, mais pas des vrais. La Combe-aux-loups, ça veut dire, autrefois il y avait des loups ici à Combloux. Ça vient de là, tout à fait. On attend les loups, Louis-Marie de Renaud, qui est l'organisateur, le concepteur, le metteur en scène et le pharmacien du village, ça nous plaît beaucoup. Voilà, à tout à l'heure, bravo encore, bravo à vous. On attend les loups. Il y a le berger qui est là, il va pas se faire croquer le berger. Et nous, regardez, on est en direct, toujours pour la répétition, on va pas les déranger surtout. L'œuvre patiente de générations qui avaient su favoriser certaines essences pour que leurs enfants les entretiennent et que leurs petits-enfants les récoltent avant de les replanter. Chaque matin, nous étions au bois, mais lorsqu'il vit que j'étais capable, Balandran remonta à passer ses journées au troupeau. Il me semblait de plus en plus soucieux. Un matin, il me dit « Le froid descend trop tôt. Les bêtes vont venir avec. » Quelle bête? Les loups. Ayant grandi en ville, j'ignorais la recrudescence qui en avait lieu dans les campagnes depuis quelques années. Quand on n'a ni ours ni loup pour voisins, il est facile d'oublier ce que c'est pour ceux qui vivent à côté. Nous avions eu des échanges avec les gens des parcelles voisines. À Combloux, un soir, c'était 2 génisses qui avaient été attaquées en une nuit. Leur bâcher les avait découvertes au matin. La première, dévorée, dont il ne restait que la tête et une carcasse rongée à l'os, les os brisés, caractéristiques du loup et de sa puissante mâchoire. La seconde était avec le troupeau, mordu au naseau, à demi éventré. Il avait dû l'achever. Je l'avais croisé qui redescendait au village en pleurant. Les 2 belles, Hortensia et Herminette qu'elles s'appelaient. Oh, quelle voix elles avaient. L'Hortensia, les seules fois qu'elle parlait, c'était pour me dire tout l'amour qu'elle avait pour moi. Saturnin, qu'elle meuglait. Saturnin, va-t'en nous traire. Pauvre Saturnin. C'est à n'y pas croire. L'Hortensia, elle était tellement belle. Allez, viens, Saturnin. L'ancienne te payera une prune. Depuis que cette meute s'est installée, On monte voir le troupeau tous les soirs. oui, tous les soirs. On va même devoir finir par y rentrer toutes les nuits si ça continue. Autrement, on ne dort plus. C'est pas parce qu'ils nous ennemisent, c'est qu'on les aime, nos bêtes. À Cordon aussi, la meute avait fait du mal. Hippolyte! T'es un drôle de berger, dis donc. T'es pas avec ton troupeau? Je te croyais à la cour des fours. C'est bien bon, Jeannette. Voilà. Au four, mon cousin a perdu ses steaks en une semaine. Scène se poursuit sur le toit, regardez. C'est pour ça que monsieur le maire montait là-bas ce matin? Oui, les loups ont réussi à faire paniquer le troupeau. Elles ont sauté. Alors voilà, on a des montagners. Quelques jours plus tard, je pris sur moi de demander. Balandran, ne devrions-nous pas rentrer nos bêtes? C'est trop tôt, monsieur Joseph. Si on les rentre maintenant, on n'aura plus assez de fourrage pour cet hiver. Ce jour-là, contrairement à son habitude, il redescendit avec moi pour prendre les outils et dormir dans la chambre qu'il avait dans la réserve. Le temps était gris, la lampe déserte et monotone. Vers le soir, 3 loups apparurent,
Ils se dirigeaient vers Ormarin. Le chien de Valandra en poignant, mais ils filèrent obliquement et s'enfoncèrent dans une futaie. Je songeais au vieux fusil, accroché au mur de la ferme. Allez. Encore quelques jours. Quelques jours, et nous pourrons rentrer le troupeau. Le lendemain, pensais-je, nous aurions vent d'une nouvelle attaque. Beaucoup de choses à vous montrer, mais peut-être que ça mérite de garder ça On pour va tout garder, on va pas tout montrer, on va rappeler justement Louis-Marie, les dates. On entend les moutons qui arrivent, c'est des moutons de loup ici. Là, c'est l'attaque du loup, justement. C'est l'attaque du loup, mais on va garder ça secret. On va garder ça secret pour l'instant. On rappelle tous les jeudis, on mettra le lien. On peut réserver, ça se passe à Combloux. Félicitations Louis-Marie à vous, à toute votre équipe. Et puis merci de nous avoir montré en avant-première ce spectacle ici qui a lieu tout l'été à Combloux. Belle fin de journée, belle fin de soirée surtout. Bonne fin de répétition et bravo encore. Merci encore. Merci à vous. On termine le direct dans un instant. Merci beaucoup. Valandra était remonté avant l'aube. Voilà, Louis-Marie, regardez. On termine avec... J'étais parti élaguer les frênes près du torrent lorsque je le vis revenir. Il portait une masse blanche dans ses bras. Une masse blanche tachée de rouge. C'était le maître bélier. C'était cette scène le grand clerc. On rappelle les le vieil homme tous les pleurait. jeudis à Combloux, au pays du Mont-Blanc. Il s'est battu, monsieur Joseph. Avec il a bien défendu ce les magnifique autres. spectacle ici, il faut le voir vraiment. Il y avait tant de malheur dans ses yeux. Et tout, on n'en montre pas plus pour l'instant. Ça avait coulé sur son on va visage. féliciter toute l'équipe. Ça avait causé de grands sillons qui s'en allaient de dessous l'œil jusqu'à la bouche. Leur il installa le grand bélier sur de la paille chaude vivant ici, et se mit à penser les plaies sanglantes que les crocs avaient ouvertes dans les flancs face au Mont Blanc qui a disparu dans la nuit. Belle soirée, merci à toutes et à tous. Il posa un œil plein d'amour sur l'homme qui le soignait. Venez voir le spectacle, merci. Alors je sortis de la grange. Encore à bientôt. Vivre avec la nature implique de dialoguer avec elle.